Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette belle émission Culturart. Culturart qui se donne la mission de traverser le monde entier pour vous apporter les informations qui ont trait avec la beauté, la créativité, le talent et la richesse du patrimoine artistique. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que Culturart, ça commence et c'est tout de suite. Cette ville doit métamorphoser, doit changer. À monter une maquette, c'est-à-dire on fait voir l'esprit qui habite donc dans soi et pour que l'extérieur puisse l'adapter, puisse l'étudier, puisse la vivre, puisse la voir. Attends, Maquille Hans. La rose. Vous connaissez un autre? Fallait. Vous mettez là. Aux Arambandangati. Vous faites ça. Donc, pesa banzemo na pesa. Laka. Bayo kato. Baningani. Être à la quête des informations culturelles mais aussi artistiques, c'est la mission que je me suis donnée pour vous. Mesdames et messieurs, commençons donc par cette première information. Il s'est tenu le 8 février le festival Musique Afro Award, la 4e édition. C'est un festival qui récompense ces artistes africains qui sortent de l'ordinaire par leur musique. Parmi les catégories en compétition figuraient meilleur artiste africain de l'année, le prix de l'excellence, mais aussi le prix de l'artiste rumba. Je vous propose donc de voir ces belles images et vous et moi, nous nous retrouverons tout juste après. Bonsoir famille. Mesdames et messieurs, les invités ici à Montréal, c'est avec une immense joie et une grande fierté que nous vous accueillons ce soir pour cette édition des Afro-Ca Awards. Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui au nom de son Excellence, Madame la Ministre de la Culture, Art et Patrimoine, à l'occasion de la cérémonie de remise du prix Afro-Ca Awards. Qui a fait ou encore qui a marqué les époques. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Accompagnez ce trophée. Il est encore debout jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faut le dire. Voilà. Et il a encore prouvé cela avec des pas de danse. Effectivement. Ah, ça mérite encore des applaudissements, mesdames et Voilà. En tout cas, c'est un honneur. Le doyen, si vous pouvez accompagner le doyen, s'il vous plaît. Voilà. Trophée d'honneur, Cosmos Moutari. Afro-Ca 2025. Est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît? C'est quand même un plaisir pour moi d'être choisi pour prendre en main le trophée
Dachou. Lui, on l'appelle le coach Ibégué. Sur ce, je vais d'abord vous laisser suivre cette image et on se retrouve tout juste après, au niveau de la régie. Merci. Ces petits mots à vous remercier sincèrement d'avoir pensé à moi. Je ne peux pas être là au pays puisque je suis d'ici 1 heure, j'ai un match. Les joueurs sont déjà à l'échauffement, donc je tenais absolument à vous faire ce mot et féliciter tous les lauréats. José de la Côte d'Ivoire qui a eu embarqué l'année 2024. Changez vos applaudissements s'il vous plaît. José de la Côte d'Ivoire, on applaudit très très fort. Et pour ce faire, Elle nous a laissé ce petit message question pour s'adresser un peu à vous. suivant. Salut, c'est José. Alors, je suis profondément honorée de recevoir ce prix en tant que meilleur artiste international. Merci à toute la communauté Afroca pour ce bel hommage. Ça a été une soirée très agréable, une soirée riche aussi en diversité et aussi une soirée de partage. Non seulement de partage pour la musique, mais aussi pour la commémoration de ce qui est en train de se passer actuellement à l'est du pays. Il a la cha-cha, il a la cha-cha, il aime les cocons, la cha-cha, les cha-cha, il aime la vie, il aime ya-cha. Non, très heureux d'abord d'avoir contribué à cet événement qui est une grande fierté continentale, qui tombe malheureusement dans un moment difficile de notre pays. Et ça a été aussi un bel avantage culturel de transmission du message de solidarité avec nos frères de l'Est. La nuisance sonore est un réel fléau dans nos communautés. C'est ainsi qu'à travers sa campagne, un jeune artiste Malafi tente de sensibiliser la population quant aux conséquences négatives qui peuvent en découler. Je vous propose donc de suivre en image ce qu'a été la première journée du lancement de cette belle campagne. Salut Kinshasa, bienvenue à l'édition 2025 du Salon de bruit des villes africaines, le Festival international de sonorité de Kinshasa, qui est devenu aujourd'hui le Festival international de sonorité africaine. Alors, c'est quoi les salons de bruit? Les salons de bruit, c'est un événement culturel à la fois scientifique et festif qui milite pour la dépollution de l'environnement sonore dans des grandes villes africaines. Les projets à 2 volets. Le premier volet, c'est les volets scientifiques où nous sensibilisons contre la nuisance sonore, où nous questionnons l'impact de la pollution sonore sur les êtres humains, sur la flore et la faune. Et il y a aussi les volets artistiques ou festifs, où nous invitons des artistes et des créateurs sonores pour nous donner des propositions où nos oreilles sont en honneur. Alors, aujourd'hui, c'était la conférence de presse inaugurale de cette édition 2025 du Salon de bruit des villes africaines qui est revenu à Kinshasa après avoir sillonné dans plus de 9 villes africaines. Cet événement qui a eu sa naissance ici et qui continue à faire le tour du monde a pour objectif de sensibiliser la communauté sur l'impact de la nuisance sonore sur les êtres humains, sur la flore et la faune. Nous sommes dans une ville où, selon la construction des villes, on devrait rester en disons 5 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, nous sommes à peu près 20 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Et cette ville semble avoir une cacophonie urbaine. Nous avons du bruit des wewa qui klaxonnent à tout moment, les chauffeurs qui klaxonnent à tout moment. Nous avons les pasteurs et les bars et les boîtes qui émettent le haut décibel à tout moment. Et pour nous, nous voulons réguler ces bruits dans la ville de Kinshasa. On précise, on ne veut pas que la ville redevienne silencieuse,
mais on veut tout simplement réguler, conseiller les gens, former les gens, informer les gens, sensibiliser où on peut jouer la musique à haut décibel et comment on peut jouer la musique. Et c'est pourquoi, dans le cadre de cette activité, nous organisons des conférences thématiques où on invite les experts en question, des médecins spécialistes en otorhinolaryngologie, où nous invitons des pasteurs, des autorités publiques pour aborder des questions de loi portant sur la nuisance sonore, pour aborder des questions de la nuisance sonore dans nos communautés et pour sensibiliser sur l'impact de la nuisance sonore sur notre santé. Et nous profitons à inviter tous les jeunes de Kinshasa de passer de temps en temps au Centre Wallonie-Bruxelles pour écouter notre exposition sonore, écouter la ville, et qui est une balade sonore dans le bruit de Kinshasa et des autres villes, et de venir à la clôture aussi dans la maison culturelle de Mwinder pour découvrir des artistes qui enrichissent leur création culturelle, leur création artistique par le bruit de la ville. Et le collectif Malafia Production qui organise ces projets s'est fait accompagner par d'autres partenaires tels que Kyria Media Channel, notre chaîne d'information exceptionnelle, le Centre Wallonie-Bruxelles qui nous offre son cadre aussi, l'Académie des Beaux-Arts et tous les autres partenaires qu'on n'a pas cités. Le conseil que je peux donner, c'est un conseil ou c'est juste un avis. C'est par rapport au nombre de décibels, c'est pas la fréquence nécessaire que tout le monde doit utiliser, c'est pas dans le cadre musical ou dans des lieux culturels, nos églises et tout ça. Il faut vraiment tenir compte de la fréquence minimum à utiliser pour ne pas nuire. La Journée internationale des langues maternelles a été proclamée en 1999 par la MONUSCO, célébrée pour la première fois en 2000. Elle vise à promouvoir la diversité linguistique et à préserver les identités culturelles. Avec notre caméra, nous avons fait le tour des rues de Kinshasa afin que les gens vous saluent en leur langue maternelle respective. Je vous propose donc de suivre ces belles images. Jambo, ba fan yetu ya Yoti. Kiambote le bapang na betu nusu wa Congo Central. Donc bote na bino nyonso. Atoto ya Congo mbote na beno. Bote na bino nyonso ba. L'art, c'est bien plus qu'une expression. Mesdames et messieurs, l'art, c'est une voix. L'art, c'est une histoire à raconter, c'est une émotion. Alors, continuons ensemble à célébrer la culture sous toutes ses formes. Culture Art, c'est déjà fini, mais je reviens au prochain numéro avec le même et grand plaisir de vous servir toutes ces belles informations sur les actualités artistiques et culturelles de partout dans le monde. En attendant, restez branchés sur KMC Télévision, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Au revoir. Bonda oyo ezali stilo ya mwana kelasi oyo akomelaka kolobi akoma moto abutwa lelo na loti nasombi mbonda ye bato bazobi na ye oyo akotia temba konta na ndoto na ngai akamwa te ndenge mokili ezobi na ye mon tam-tam je t'adore, tu fais de moi un autre pouvoir à cause de toi et le monde entier me respecte. Il est boya tobina, ikolo boya koyeme la biso zembo, tobine la bino malinga gilelo, gilelo, tobine la bino malinga gilelo, gilelo. Paul Bino Musamali, Fulba. Toge, onananga, joli tam-tam. Et c'est la frontière de la bavette, la vie de Congo, la matam, la vie de Congo, Bakonzipe, la vie de Congo. Papa, la vie de Congo, la maman, la vie de Congo, Bilenge, la vie de Congo.
Lokoto boyo kokata loketo Nandaku Lomoko eza na mbonda Atesa ya mwana mbanda Lokole koninga na kaka Salamani Shiru Papa Simba mama, Tobina mabina yelelo. Tonton Simba bebe, Tobina mabina yelelo. Papa Simba mama, Tobina mabina yelelo. Tonton Simba bebe, Tobina mabina yelelo. Ingénieur venu, comment ça? Comment négocier? Ingénieur Denis, l'augmenter.